Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé physique mais aussi de votre santé mentale en vous partageant toutes les clés pour vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête. Je m'appelle Marina, je suis naturopathe et conseillère en nutrition. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles et à l'approche globale des troubles de santé comme l'aspect psychologique et émotionnel. Après avoir eu les réponses à mes questions, j'ai souhaité partager avec vous mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un épisode qui a un peu d'avance d'ailleurs, dans la mesure où normalement, lorsque je suis régulière, bien entendu, je sors un épisode toutes les 2 semaines. Mais justement, je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Quoi qu'il en soit, cet épisode aujourd'hui, c'est du pur feeling. J'avais envie tout simplement de papoter avec vous. Donc on va être dans un format un peu chit-chat pour les personnes qui connaissent. C'est davantage sur YouTube qu'on voit ce genre de format, mais j'aime bien. Je vais discuter un peu de plusieurs points, aussi bien pro, perso, mais voilà, des choses qui restent pertinentes dans la thématique du podcast, bien entendu. Et en toute franchise, c'est lorsque j'ai envoyé ma dernière newsletter où je me suis confiée dedans de manière un peu plus intime. Et c'est vrai que quand je fais ce genre de format qui est très rare, j'ai beaucoup de retours super positifs et ça me conforte dans l'idée, d'essayer de faire du contenu qui est un petit peu plus intime, comme je l'ai dit, qui me permet d'être plus proche de vous. Et le podcast, c'est très bien pour ça. La newsletter également, c'est vrai que c'est 2 formats qui s'y prêtent très bien. Et voilà, donc j'avais envie de faire le bilan, si je peux appeler ça comme ça, concernant 2022, vous expliquer un petit peu ce que je prévois pour 2023, qu'est-ce que ça change pour vous, qu'est-ce qui ne change pas, enfin voilà, on va parler un petit peu de tout. Et n'hésitez pas à me dire si ce genre de format chit-chat vous plaît, si vous aimeriez en avoir peut-être un peu plus souvent sur le podcast. Et n'hésitez pas à me partager vos suggestions, vos ressentis, même me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires si la plateforme que vous utilisez pour m'écouter le permet, comme Apple Podcast, ou tout simplement n'hésitez vraiment pas à m'encourager à soutenir mon travail parce que ça me demande beaucoup de temps et d'énergie, mais je le fais vraiment avec tout mon cœur. Et si vous pouvez mettre une petite note sur je crois que c'est Spotify et Apple Podcast qui le permettent, il y en a peut-être d'autres, mais n'hésitez pas, ça me permet vraiment de soutenir mon travail et c'est super important pour moi. Voilà, bon bref, on va passer aux différents sujets du jour. Il y aura un petit peu de tout, comme je vous l'ai dit, c'est tranquille, c'est au feeling, mais ça me semblait important de le faire, donc prenez votre petite boisson chaude, fraîche, ce que vous voulez du moment, votre petit goûter, je sais pas à quelle heure vous m'écoutez, mais c'est parti. Alors déjà, je voulais faire un petit point concernant 2022 parce que ça a été une année spéciale et comme j'expliquais justement dans ma newsletter, en fait 2022, pour vous imager tout ça, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'aime beaucoup les métaphores, imager et tout, que je suis quelqu'un de très visuel. Et en fait, pour moi, 2022, c'est un peu le printemps. Voilà, dans les saisons, j'ai vu 2022 comme étant le début du printemps, si je puis dire, sachant que je considère la partie burn-out, donc depuis 2019 jusqu'à 2022, clairement l'hiver, l'hiver bien rude, tout est sec, les branches, il n'y a plus rien de vivant dessus, c'était un petit peu comment je me sentais en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vraiment épuisée, un peu du mal à être pleinement en vie, si je puis dire. C'est bizarre de dire les choses comme ça, mais il y avait quelque chose qui était cassé, et c'est littéralement le cas avec un burn-out. Comme je vous l'avais déjà raconté, il y a eu aussi des dépressions, enfin bref. Donc ça a été
une période très compliquée. En plus, moi, c'est tombé pile poil dans la période Covid, donc on rajoute à ça, ce qui a été le cas pour énormément de personnes, toute la partie anxiété. Et voilà, on a quand même vécu quelque chose d'assez particulier quand même. Et donc ça n'a pas arrangé les choses. Voilà. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, 2022, pourquoi c'est le printemps? On va dire c'est vraiment le début du printemps, parce que c'est là où j'ai commencé à prendre les plus grandes décisions, si je puis dire. Parce que, certes, après mon burn-out, j'ai quand même pris la décision d'entamer une psychothérapie, etc., etc. Ça a été le début, mais c'était pas suffisant, et j'estime que les vraies graines que j'ai pu semer, en tout cas, ça a commencé en 2022, et avec la première grosse décision, qui était l'arrêt des consultations en naturopathie. Donc je sais plus si j'en avais parlé, je crois que j'en avais déjà parlé sur le podcast, mais en fait pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'était quoi? C'était en été 2021. C'est tout le temps l'été, moi. Pourtant, non, c'est pas ma saison favorite, mais c'est une saison que j'aime bien. Et c'est vrai que c'est tout le temps en été que je fais mes burn-out. Bref. Et donc, la rechute, c'était l'été 2021. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai lu le livre dont je vous ai parlé, sur le fait d'apprendre à dire non, de poser des limites, le fameux dire non est tellement jouissif de Sarah Knight, que je vous avais recommandé dans l'épisode sur... je sais plus, c'était, je crois, l'épisode sur le burn-out, il me semble, si je me trompe pas. Bref, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui m'a marqué, et c'était, on va dire, le premier déclic de cette période-là, parce que je me suis dit, en fait, une rechute de burn-out, psychologiquement, ça allait mieux, on va dire, au côté développement personnel. J'avais appris, voilà, mon fonctionnement, j'avais compris que, je savais que j'étais hypersensible, mais voilà, j'ai compris un petit peu comment bien le vivre, comment éviter de me retrouver complètement lessivée après des interactions sociales, etc., etc. J'ai appris que j'avais justement un fonctionnement neuroatypique avec le fameux le fameux profil HPI et tout ça. Donc ça m'a beaucoup aidé, c'est un fait. Après, en toute honnêteté, il y a quelque chose qui n'arrêtait pas, c'était les dépressions. Tous les 4 mois, 6 mois, ça revenait. Pas de manière aussi forte que juste après mon burn-out, clairement, parce que au stade de ne plus manger et tout, c'était pas jusqu'à ce point-là, mais avec des idées qui étaient quand même assez noires. C'était pas la joie du tout, c'est le principe d'une dépression, vous me direz. Mais c'était vraiment difficile, et je sentais à chaque fois que je replongeais comme ça, et je me disais, pourtant j'avais fait quasiment 1 an de psychothérapie avec la première personne que j'avais consultée et qui m'apportait beaucoup de bien. En fait, je pense que je suis arrivée à un stade où j'avais besoin d'autre chose. Et en fait, j'ai compris que le travail n'était pas terminé. Je pense que j'avais fait ce qu'il fallait pour me remettre, on va dire. Il y a des personnes qui ont mis plus de temps sur le plan psychologique, on va dire, de comprendre certaines choses après un burn-out. Moi, ça a été assez rapide, entre guillemets, parce qu'il a quand même fallu que j'attende le burn-out, donc c'est pas hyper rapide, mais bon, c'est ce qui m'a permis de comprendre, de savoir où est-ce que je devais aller, qu'il fallait que je prenne soin de moi, de ma santé mentale, etc. Voilà, donc ça a été quand même fait. Mais il n'en reste pas moins que ces dépressions restaient quand même assez régulières, que la moindre petite chose, moindre frustration, etc., pouvait vite me faire ressombrer dans une dépression modérée, si je puis dire. Et là, je me suis dit, c'était juste avant le Ramadan de l'année dernière, donc 2022 justement, et je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose là, parce que c'est plus possible. Et donc, comme je vous l'expliquais, en plus de ça, je voyais bien que je n'étais plus alignée dans mon travail. Je vous avais déjà expliqué, je me suis donné énormément dans mon travail, avec les consultations individuelles, etc. Et je suis très reconnaissante pour ça. J'avais beaucoup de monde qui demandait. J'étais vraiment full en termes au niveau de mon agenda, donc je suis vraiment très reconnaissante pour ça. Ça m'a permis d'avoir une certaine expérience, de pouvoir vraiment bien exercer et de faire de très belles rencontres. C'est juste qu'arrivé à un certain point, en fait, j'ai juste compris que ça a été bien pour moi une certaine période, et qu'il était temps pour moi de passer à autre chose, qui peut paraître bizarre, surtout venant d'une naturopathe, ou en tout cas dans ce genre de profession libérale, où ça fonctionne généralement par ce système de consultation individuelle, en fait.
Mais voilà, je sentais au plus profond de mes tripes que je devais arrêter ça. Il était temps pour moi de passer à autre chose et d'exercer mon métier, d'aider les gens, de faire les choses autrement. Pour pouvoir m'épanouir en fait. Parce que je suis quelqu'un qui suis extrêmement créative et en fait quand je commence à faire un travail qui est assez linéaire, même si chaque personne est différente, donc dans l'instant T, c'est toujours très, très intéressant, etc. Mais quand on dézoome un peu de tout ça et qu'on sort du côté cas par cas, c'était globalement les mêmes choses que je faisais, les mêmes choses que je répétais. Et moi, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui a énormément d'idées, de créativité, etc. Et j'ai besoin de satisfaire ce côté-là. Et en fait, c'est ce qui me manquait cruellement en fait, dans ma pratique. Donc j'ai pris cette décision. Et ça a été... on va dire la deuxième décision, parce qu'une autre qui est plus personnelle par rapport à ma spiritualité, mais on va dire c'est la deuxième décision de ma vie qui était la plus forte et en même temps où j'ai dû rester ferme dans cette décision, malgré tout ce qu'on pouvait dire autour de moi. Donc c'est pour ça que je dis c'est vraiment la deuxième, parce que la première qui est ma conversion, sujet pas sensible, mais bon, c'est pas quelque chose, je pense, qui vous intéressera dans tous les cas. Si c'est le cas, vous pouvez très bien me le dire, mais bref, tout ça pour dire que c'est pas tout le temps que j'avais cette habitude de faire sans l'avis des autres, et encore moins sans l'avis de mes proches, qui est pour moi l'avis le plus important. Et c'est vrai que cette décision-là, comme je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui travaille à mon compte, donc c'est déjà une prise de risque, mais en plus, j'étais dans un schéma qui fonctionnait, j'avais de la demande, voilà, je vivais quand même bien de mon travail, et en fait, de dire à mes proches que j'ai pris la décision de tout arrêter, ça a été compliqué. Voilà, parce qu'ils s'inquiétaient pour moi, forcément, il n'y a pas de souci là-dedans. Mais c'est vrai que leur peur, en fait, ils me transmettaient leur peur, etc. Il a fallu que je reste ferme. En fait, ce qui m'a permis de rester ferme dans ma décision, c'était parce que cette décision avait été mûrement réfléchie. Et je le savais au plus profond de moi, de mon instinct, je savais que c'était ce qu'il me fallait. Et encore aujourd'hui, je ne regrette pas cette décision et je reste convaincue que c'était vraiment la bonne. Même si, voilà, je continue, comme je l'ai déjà expliqué, je pense, mais je continue les suivis avec les clientes que j'ai pu avoir avant, tout simplement parce que j'estimais ça juste de ne pas les laisser comme ça si elles avaient besoin d'un suivi. Mais effectivement, je ne prenais plus de nouvelles personnes et ce qui m'a soulagée en termes de charge de travail, enfin, non, parce qu'après, je me suis rajouté, ça sera le point de 2022, je me suis rajouté une autre charge de travail, mais on va dire que sur ce point-là, en tout cas, j'ai pu me soulager, et c'était justement mon souhait. Donc voilà, 2022, ça a été prise de conscience de certaines choses, j'ai commencé à mettre en action, et juste avant le ramadan de 2022, je sais plus ça a commencé quand, je crois que c'était en avril de mémoire, j'ai compris, parce que voilà, j'avais refait une dépression, et là je me suis dit non, il y a quelque chose qui va pas, et j'ai décidé d'entamer une nouvelle psychothérapie, cette fois-ci non pas avec une psychothérapeute, mais une psychologue, et qui est spécialisée dans l'ICV. Donc ça, je vous en ai parlé, et c'est pour ça que j'insiste dessus, dans l'épisode où je vous partage, voilà, mais selon moi, les méthodes qui fonctionnent très bien pour agir sur sa santé mentale et émotionnelle et libérer le corps, mais aussi l'esprit, en fait, de toute la partie psychique. Et donc, c'est ce que j'ai fait, bien entendu. Et donc voilà, j'ai trouvé une psychologue qui est géniale, enfin on me l'avait recommandé et c'était voilà, ça s'était très très bien passé. Enfin ça se passe très bien parce qu'encore aujourd'hui je la consulte. Et donc voilà, le travail a commencé et en fait comme je vous l'avais expliqué dans l'épisode où je vous présentais ça, l'ICV c'est très bien pour déjà les traumas parce que c'est mon avis, ça reste mon avis. Voilà, s'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, je respecte complètement. Mais en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue par rapport à la psychothérapie. En fait, psychothérapie, en général, c'est des personnes, donc les psychothérapeutes, donc ce ne sont pas des psychologues, hein, c'est pas les mêmes études. Et en général, ils vont utiliser chacun leurs outils, un petit peu. Certains vont peut-être utiliser, je sais pas, la sophrologie, enfin c'est encore autre chose, mais ils vont utiliser leurs outils. Bref, avec la visualisation, des choses, des exercices, etc. Et donc là, pourquoi je vous disais ça ? Oui, donc avec l'ICV, on agit vraiment sur les traumas profonds, sur ce qui va toucher aussi l'enfance, parce que
bah en fait, la personne que vous êtes aujourd'hui, elle s'est quand même construite sur des croyances, sur des faits, sur des choses qui sont passées durant votre enfance. On le sait aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que je vais inviter une personne qui va nous parler de ça. Mais bref, en fait, l'enfance, elle façonne en fait l'individu que vous êtes aujourd'hui. Et, et du coup, bah, s'il y a des choses que vous n'avez pas acquis, s'il y a comment dire, des systèmes, des façons de faire que vous n'avez pas pu bah, justement acquérir durant votre enfance, ça peut vous pénaliser sur votre vie aujourd'hui, ça peut expliquer certains comportements qui peuvent des fois, on a l'impression qu'on surréagit, comme si on était un enfant justement, mais en fait c'est des fois qu'il y a des choses qui n'ont pas été intégrées dans notre cerveau et dans notre cycle de la vie, c'est pour ça qu'on appelle ça l'intégration du cycle de la vie, l'ICV, et donc ça marche très bien pour tout ce qui est anxiété, pour tout ce qui est phobie, pour tout ce qui est stress post-traumatique. Et en fait, voilà, moi, il y avait un petit mélange de tout ça. Et donc, j'ai démarré cette psychothérapie, hein, tout simplement. Et je regrette pas. Je regrette pas parce que, en toute honnêteté, en un an... Alors déjà, la première m'avait aidé sur comme je vous l'avais dit, sur le plan plus développement personnel, la manière de voir la vie, etc., d'accepter ma personnalité, enfin, qui je suis, même si voilà, j'ai des différences, etc., mais d'accepter ça, etc. Par contre, on va dire, la partie être la plus profonde, vraiment l'estime de moi, ça, c'était encore... il y avait encore du boulot à faire là-dedans. Et je pense que c'était la clé en fait de toutes ces dépressions, parce que pour être tout à fait transparente avec vous, c'est assez sensible, mais dans le sens, les dépressions, ça date pas depuis le burn-out, hein, je vais être franche avec vous. J'ai eu des phases très sombres, très difficiles, qui ont daté même depuis l'enfance, hein, enfance, adolescence. J'avais déjà des idées qu'une enfant adolescente ne devrait pas avoir. Et très vite, je me sentais pas à ma place en fait dans ce monde, hein, pour résumer tout ça. Mais ça, en fait, c'était là depuis très longtemps. C'était là depuis très longtemps. Et il fallait quelque chose de beaucoup plus puissant, une technique beaucoup plus puissante qui vienne m'aider. Et clairement, je vois la différence. Hein, en un an quasi d'ICV, je vois vraiment la différence. Et c'est ce qui va expliquer justement, vous vous en rendrez compte après, mais ce que je compte faire pour 2023, ce que j'ai déjà mis en place et tout. Bref, pour celles qui me demandaient un épisode long, je pense que vous allez être contente parce qu'on est déjà à 16 minutes et j'ai pas du tout fini ce que je voulais vous dire. Donc on revient sur 2022 et 2022, suite à cette décision, j'ai voulu faire mon travail autrement. Et c'est comme ça que sont nés les programmes, donc Wonder Food, Wonder Digest et le dernier en date, Happy Mind. Alors, Wonder Food, non, il est sorti fin 2021, je le compte un peu dans 2022, mais je l'avais créé en fait durant la deuxième moitié de mémoire de 2021. Je pense d'ailleurs que ça n'a pas aidé par rapport à la rechute du burn-out l'été 2021. Mais justement, c'est que l'année 2022, j'ai mis en place beaucoup de choses sur le plan professionnel, notamment en créant quand même 3 offres, on va dire 2 offres et demie parce que elle était quasiment terminée, non, elle était déjà lancée, je sais pas pourquoi j'insiste là-dessus, Wonderfood était déjà lancée. C'était le début d'ailleurs de mon entreprise, parce que j'étais en auto-entrepreneur jusqu'à présent, et j'ai lancé mon entreprise fin 2021. Donc ensuite, j'ai créé justement Wonder Digest, et Wonder Digest qui va être complètement métamorphosé durant 2023, donc ça je vous le dis déjà. Et j'ai créé donc Happy Mind, donc le programme spécifique cette fois à tout ce qui va être santé mentale pour aider, en termes aussi bien de fatigue nerveuse, fatigue mentale, de tout ce qui va être anxiété, dépression, etc. Ce n'est pas une consultation psy, hein, évidemment, c'est pour venir soutenir sur le plan physiologique, en fait, avec toutes les clés que j'ai pu moi utiliser, que j'ai pu recommander en consultation, des choses qui ont vraiment fonctionné. Et aussi sur la partie physiologique avec la naturo, nutrition, etc. Donc voilà, 2022, ça a été quand même beaucoup de création. Hein. Ça m'a fatiguée. En toute honnêteté, j'ai fini 2022 fatiguée parce que Happy Mind, je l'ai lancé
en septembre, fin septembre je crois, et après j'ai lancé les accompagnements de groupe Wonder Digest fin d'année, c'était en novembre 2022. Et d'ailleurs, ce format que j'aime beaucoup, donc il y a la partie en autonomie, et j'ai rajouté une version en accompagnement de groupe, donc qui n'est pas ouverte toute l'année. Ça, c'est vraiment par période que j'ouvre les portes pour pouvoir suivre un petit groupe justement de personnes et les accompagner tous les mois. Durant le protocole en fait spécial santé digestive, notamment hypochlorhydrie et tout et tout. Bref, on va pas revenir dessus, mais ça m'a fait prendre conscience que même si la partie individuelle, les consultations individuelles ne me convenaient pas, je dois dire que j'apprécie beaucoup la dynamique qu'il y a dans la partie accompagnement de groupe, et ça m'a donné l'envie de continuer ça sur d'autres choses. Je vous en dis pas plus, mais des choses qui vont être un peu plus conséquentes, parce que j'ai vraiment aimé la dynamique du groupe en fait, le format accompagnement de groupe, en plus de la partie en autonomie, donc tout ce qui est visionnage des leçons, etc., le protocole et tout. Et moi je suis vraiment là pour être dans le concret, pour accompagner, pour répondre aux questions. Voilà, je suis pas là pour répéter en fait à chacune la même chose parce que ça le font en autonomie. Et en fait, moi, je suis pleinement là pour apporter du plus, en fait, pour aider, pour accompagner, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal avec l'autonomie, il y en a chez qui c'est vraiment ce qu'elles préfèrent, il y en a qui ont besoin d'un petit coup de pouce, et je voulais proposer ça. Donc voilà, 2022, c'était quand même beaucoup de nouveautés pour me permettre de trouver comment continuer à exercer mon travail d'une manière différente que les consultations individuelles. Donc j'ai fini l'année vraiment fatiguée. Je pense que beaucoup ont été dans cet état-là. Et ensuite, j'ai fait une pause, du coup, j'ai arrêté un petit peu partout, comme je vous l'ai dit, parce que j'avais été démarchée pour un projet qui m'a demandé, donc ça fait pendant 2 mois, j'ai bossé comme une dingue dessus. J'ai fourni tout mon temps, toute mon énergie. Et pour au final, il devait sortir en début d'année, mais finalement ça ne sera pas le cas. Et je ne sais pas s'il sortira et quand il sortira. Ça a été un petit peu la douche froide, mais j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Ça se passera comme ça devra se passer, quoi qu'il en soit. Ça m'a fait prendre conscience de certaines choses parce que du coup je suis revenue petit à petit sur les réseaux, enfin sur Instagram pour l'instant, et la pression est revenue, l'anxiété est revenue par rapport à ça, et je voyais bien que ce réseau social, il y a quelque chose qui n'allait plus, ça faisait un moment déjà, mais là il était temps de trouver le pourquoi du comment. Et la réponse elle est plutôt simple, et ça va dans le sens de ce que je vais vous dire après par rapport au podcast, mais j'en ai un petit peu marre de me mettre une pression pour un contenu, alors certes qui est gratuit, mais le podcast aussi c'est gratuit, vous n'avez pas à payer pour consommer le contenu, mais c'est surtout en fait énormément de temps et de travail. Je pense que les personnes qui ne sont pas forcément créateurs de contenu se rendent peut-être pas compte, mais c'est un travail énorme. Moi je sais que je peux passer des heures sur un seul et même post. Et le problème c'est qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, notamment Instagram, ça fonctionne avec ce qu'on appelle des algorithmes, et qui n'est plus du tout pareil, hein. C'est pas comme il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, en fonction de si les gens interagissent ou pas avec le contenu, le problème c'est qu'il y a des gens qui sont introvertis, il y a des gens qui n'aiment pas forcément interagir, qui aiment juste consommer et c'est tout, et c'est très bien, chacun fait comme il le souhaite. Mais il n'en demeure pas moins que mon contenu est montré à 5%, 10% de ma communauté. Et c'est assez frustrant parce qu'on se donne beaucoup en fait pour créer du contenu qui au final n'est pas vu parce que l'algorithme décide que il n'y a pas assez d'interaction, donc ça veut dire que le contenu n'est pas intéressant et donc on ne le montre pas. Et en plus il y a une quantité astronomique aujourd'hui de contenu, il y a de tout en fait. Et donc moi j'ai même des retours d'abonnés qui me disent franchement Instagram même moi j'aime plus trop parce qu'en fait il y a trop de choses, il y a trop de contenu. Et du coup on n'est pas concentré, on est là, on scrolle rapidement et tout, et en fait c'est assez frustrant pour quelqu'un comme moi qui suis assez perfectionniste de passer beaucoup de temps sur un contenu pour qu'au final quasiment pas, puis comme je disais 5% de ma communauté le voit,
qui est quasiment... Enfin, c'est rare, il n'y a pas beaucoup d'interactions, il y a toujours les mêmes personnes qui interagissent, et je suis extrêmement reconnaissante pour ces personnes, parce qu'elles sont toujours là, même quand je dois faire des pauses, c'est les premières à me dire « Mais repose-toi, allez, on sera là quand tu reviendras, t'inquiète ». Enfin voilà, vraiment des amours, je sais qu'il y en a qui vont m'écouter, donc vraiment, je vous embrasse à distance, mais je vous remercie beaucoup parce que ça m'aide, et en plus, c'est vraiment pour vous que je continue aussi malgré tout les réseaux. Mais justement, il a fallu prendre une décision. Et avant, où je faisais d'Instagram une priorité, parce que j'ai une grosse communauté là-bas, parce que voilà, il y a du monde, etc. Et du coup, je mettais mon énergie, mon temps dans la création de posts Instagram, et il fallait que je trouve toujours des nouvelles idées et tout. Sauf que quand t'as passé plus d'1 an à faire déjà de la création de programmes, de formation, c'est long, hein, de créer des programmes et tout, c'est très très long. Et la créativité, c'est comme tout, ça doit se nourrir, au bout d'un moment, on n'a plus, hein, j'ai pas des idées comme ça tout le temps, enfin, j'ai beaucoup d'idées, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments, comme tout le monde, j'ai des pannes d'inspiration, il y a des choses, voilà, je les ai tellement dites que je me suis dit, est-ce que c'est intéressant de le dire? Bref. Et donc, je me suis fait la remarque que déjà, cette anxiété à chaque fois, je ressentais cette pression, et en toute honnêteté, de voir en plus des contenus que j'ai créés il y a quelques mois ou il y a quelques années, repris quasiment mot pour mot par d'autres personnes, etc. En fait, c'est lassant, parce que on sent une injustice, et en fait, j'ai pas envie de ressentir ça, c'est voilà, c'est une vibe que j'ai pas envie de ressentir, j'ai pas envie d'être là-dedans. Donc je me suis dit, il faut que je change quelque chose, et ça faisait un moment que je devais changer quelque chose par rapport à Instagram, et donc j'ai décidé que ça serait plus ma priorité, tout simplement. Et je voulais mettre mon énergie dans du contenu qui est vraiment utile, que les gens vont avoir du plaisir à consommer, qui va vraiment apporter en fait, et pas être juste une où on va scroller comme ça et on va même pas accorder de l'importance, enfin voilà. Et donc du coup, j'ai décidé de me consacrer davantage au podcast. Voilà, ce qui m'amène aujourd'hui à faire cet épisode. Mais j'avais envie de développer davantage ce format parce que déjà en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui me découvraient via le podcast. Et donc ça c'est génial parce que ça me permet justement de transmettre mon message, mes connaissances à d'autres personnes que via les réseaux sociaux. Et surtout, ça me permet de développer des points, on n'est pas sur un post en fait, ça me permet de développer des points, ça me permet, comme j'expliquais tout à l'heure, mais d'être... en fait, des fois de me livrer peut-être un peu plus, de manière peut-être un peu plus intime, que je ne le ferai pas forcément sur les réseaux sociaux parce que je me sentirais pas forcément à l'aise. Et ici, en fait, c'est un peu une safe place, en fait. Je sais que j'ai pas eu de retour négatif, j'ai dû peut-être avoir un commentaire sur ce podcast qui était pas hyper positif, mais qui était pas non plus super négatif. Mais bon, après, globalement, j'ai quand même que des retours super positifs, et c'est ça qui m'a vraiment poussée à m'investir davantage dans ce format-là, et de me dire aussi, parce que je me mettais beaucoup de pression par rapport au podcast, pour tout vous dire, parce que souvent je fais voilà, c'est comme un article en fait, hein, comme un article de blog, d'ailleurs souvent les épisodes sont retranscrits au format article, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de recherche et tout, et je me suis dit, si je dois faire ça avec le temps que ça me demande toutes les semaines, ça va être un peu long, et je sais pas si mentalement je vais pouvoir assumer derrière, parce que j'ai encore d'autres projets qui arrivent, il y a des choses que j'ai toujours pas terminées, enfin bref. Et donc je me suis dit, en fait je vais proposer des nouveaux formats, je vais aller un petit peu tranquille, il y a des moments, si j'ai juste envie de parler, comme là je vous fais, comme je le fais actuellement, je le ferai, si ça vous plaît par exemple, je continuerai de le faire. Je pense faire des foires aux questions, parce que ça c'est quelque chose par exemple que je faisais toutes les semaines sur Instagram. Je répondais, en plus je prenais mon temps, hein, je vous faisais vraiment des gros pavés quand je vous répondais, au début je faisais 20 questions, puis après j'ai diminué à 10 questions parce que c'était vraiment trop de temps, pour un truc qui disparaît au bout de 24 heures, même si je les laisse à la une, c'est pas tout le monde qui va aller regarder ça, donc voilà, je me suis dit, je pense qu'au format podcast, ça peut être par contre super intéressant de se faire des sessions foire aux questions, comme ça on parle un petit peu de tout, ça peut être un petit peu de tout, hein, pas forcément santé, mais voilà, ça peut être nutrition, ça peut être des choses plus bien-être, voilà, franchement, moi je suis ouverte, y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, donc de développer d'autres thématiques, enfin pas d'autres thématiques, mais plutôt d'autres formats. Je réfléchis là-dessus. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, si vous avez des idées, s'il y a des choses que vous appréciez dans d'autres podcasts, comme là par exemple le style foire aux questions, des choses comme ça, je suis vraiment preneuse de toutes les idées.
Mais quoi qu'il en soit, je voulais prioriser. D'ailleurs, j'ai créé un compte Instagram pour le podcast, pour mettre les informations, pour repartager des petits extraits, etc. Donc n'hésitez pas, hein, c'est à votre pleine santé, tout simplement. Tout collé, donc voilà, vous pourrez le trouver aussi, je vais le mettre dans la barre d'infos. Mais désormais, j'ai envie de sortir un épisode toutes les semaines. Voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé avec un épisode par semaine et j'ai envie d'y revenir parce que en fait au bout d'un moment j'ai été obligée de ralentir le rythme parce qu'il y avait beaucoup de choses comme je vous l'ai expliqué et là en fait j'ai décidé que je préférais mettre mon énergie et mon temps dans les épisodes de podcast plutôt que pour le même temps j'aurais fait peut-être un post en 2 épisodes de podcast, j'aurais fait un post Instagram. Donc non en fait. Donc voilà, après je continuerai Instagram et je vais me prendre beaucoup moins la tête. Je vais pas me mettre de pression, je vais pas commencer à penser à tous les petits tips qu'on trouve partout, oui, il faut faire ci, il faut faire ça pour machin. Non, je vais y aller tranquille, j'ai pas envie de me mettre de pression là-dessus, j'ai pas envie de retomber dans les trucs de comparaison, de me dire oui, machin, cette personne arrive à faire beaucoup plus de choses, etc. Sauf qu'en général, c'est des personnes qui sont que sur Instagram, et moi j'essaye d'être un peu partout, donc oui, on se compare, et en même temps, c'est pas pertinent, quoi. Donc voilà, après, bon, pour les personnes, là, je pense que ce sera pas le cas, mais les personnes qui ont des problèmes d'audition, évidemment, je continuerai de proposer du contenu écrit, hein, que ce soit via le blog, grâce à ma super rédactrice web qui m'accompagne maintenant depuis plusieurs mois et que je remercie beaucoup, Maëva, si tu passes par là. Mais voilà, c'est vrai que grâce à elle, je peux me focaliser, moi, de vous faire les épisodes, et puis après, je sais qu'elle pourra les retranscrire pour les personnes qui préfèrent lire ou qui ne peuvent pas écouter, tout simplement. Donc ça, c'était un super point aussi, j'ai commencé à déléguer un petit peu en 2022, c'était la première fois, et franchement, je suis très contente de l'avoir fait. Et après, je pense que c'est tout par rapport à ce que je voulais vous dire par rapport à Instagram, podcast et tout ça. Vous allez peut-être me voir un petit peu plus sur TikTok. J'ai commencé un petit peu parce que c'est pas la même, je sais pas comment expliquer, c'est pas la même vibe. C'est un peu plus au début. Voilà, je vais faire la vieille meuf aigrie, hein. Désolée, je suis un peu plus cash, mais c'est que les trucs pour les jeunes, ça danse et tout machin. En fait, quand on est dessus, on se rend compte que non, il y a de tout en fait. Mais c'est comme YouTube, c'est comme Internet, mais en fait, on trouve de tout, des choses super. On va trouver des choses super drôles, des choses un peu qui sont pas très pertinentes. On va trouver des trucs super intéressants, enfin des choses très inspirantes. On trouve de tout en fait, c'est comme partout. Sauf que c'est plus authentique en général en tout cas. C'est vrai que comme il y a moins d'efforts sur le visuel par rapport à Instagram, c'est moins prise de tête. Et donc je me suis dit, je pense pas là dans l'immédiat, mais quand je vais ressentir que j'ai besoin de recréer du contenu de ce style, je pense que vous me verrez davantage sur TikTok. Et puis voilà. Après, sur le plan un peu plus perso, mais qui est lié du coup à tout ça, justement, c'est là que j'ai remarqué la différence, et que malgré que durant ces 2 derniers mois, j'étais beaucoup dans la pression, parce que voilà, il y avait des deadlines, etc. Malgré tout, j'ai réussi à me mettre des routines pour moi. Et c'est notamment, j'en ai parlé, la skincare, donc la routine de la peau, voilà, que j'avais un petit peu mis de côté depuis mon burn-out, alors qu'avant j'étais quelqu'un, j'aimais beaucoup prendre soin de ma peau, de mes cheveux, etc. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à la naturopathie, c'est tout ce qui était soins naturels et tout ça. C'est vrai que je me suis j'avais un peu délaissé, enfin j'allais au plus simple en fait, vraiment au plus minimaliste possible, parce que je voulais pas me prendre la tête, parce que enfin bref, pour plein de raisons que je me trouvais, et je me suis remise dedans, tous les matins, tous les soirs, je prends vraiment du temps, je prends au moins, peut-être un peu plus le soir, je prends peut-être 10 minutes le matin, 15 minutes le soir, mais c'est des moments en fait qui me font beaucoup de bien, et ça peut paraître un peu superficiel, mais en fait pas tant que ça. On se rend compte que le fait de prendre soin de soi, ces petits moments cocooning, c'est super important pour l'estime de soi, et c'est pour ça que sur le plan psy, j'ai vu la différence, et que même ma psychologue a clairement noté la différence, et m'a félicité, parce que ça montrait justement qu'il y avait une meilleure estime de moi-même. Et donc ouais, en fait ça se permet de se sentir mieux aussi dans sa peau, de se sentir plus en confiance, enfin c'est super important quoi. Donc pareil pour les cheveux et tout, enfin voilà, j'ai vraiment commencé à
reprendre soin de moi dans le côté cocooning soin. Voilà, j'avais ces routines-là, il n'y avait pas de oui, je suis trop fatiguée, j'ai pas le temps, machin. Non, je prenais ce temps et j'ai senti en fait la différence sur le mental. Ça, et puis après aussi, je me suis acheté une lampe de luminothérapie parce que, bon, je sais pas vous où est-ce que vous êtes, moi je suis en région parisienne pour l'instant en tout cas, et c'est vrai que c'était un peu gris ces derniers temps, à part là, aujourd'hui il faisait grand soleil, donc c'était sympa, mais sinon ça faisait des semaines, de la grisaille et tout, et voilà, je me suis dit il va falloir que je fasse quelque chose là pour la lumière, donc je me suis acheté une lampe de luminothérapie, je me suis acheté un tapis de marche pour pouvoir marcher quand je travaille, voilà, quand je suis sur l'ordinateur, etc., de plus rester en position assise comme ça toute la journée, de pouvoir quand même avoir, je me suis mis des objectifs pour faire mes pas, comme ça même s'il pleut, même s'il fait gris, que j'ai pas envie de sortir, au moins je sais que je peux faire ma marche. Et c'est des petits trucs comme ça, mine de rien, des petites routines qui améliorent l'estime de soi et qui font du bien au mental. Donc voilà, et une période où j'aurais été vraiment dans cette pression dans laquelle j'ai été durant les 2 derniers mois, en fait j'aurais pas fait ça. J'aurais switché, je me serais dit non, tant pis, plus tard. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, mais ce côté prendre soin de soi, ou des choses qui sont bien pour nous, dire non, j'ai pas le temps, non, ci, non, ça, là, c'est. Voilà, normalement, j'aurais fait ça. Là, c'est pas du tout le cas. Là, par exemple, à 20h, 21h, grand maximum, c'était pas tous les soirs, mais je terminais le travail. Sachant que moi, je suis quelqu'un de productif dans l'après-midi. Le matin, non, il me faut pas des tâches qui me demandent de la concentration, clairement pas. Le matin, je fais des choses qui sont assez simples, etc. L'après-midi, c'est là où je vais vraiment être dans la partie plus productive, où je vais être plus concentrée. Donc voilà, j'écoutais mon rythme par rapport à ça. Pareil, je me mets pas de pression à me lever à 5h du matin parce que si, parce que ça, Miracle Morning, que sais-je encore. Non. D'ailleurs, par rapport aux routines matinales, je crois que je vous l'avais pas dit ici, mais j'ai sorti une routine bien-être pour le matin, justement, rapide, en 20 minutes de mémoire, top chrono, vraiment, préparation du petit-déj comprise, vous avez votre routine pour prendre soin de vous dès le réveil, de manière très simple, pas de charge mentale supplémentaire. En fait, je voulais justement vous aider à prendre soin de vous, même ne serait-ce que quelques minutes dans la matinée, mais c'est important de bien commencer la journée pour le reste de la journée. Donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller télécharger gratuitement votre routine bien-être mental qui se trouve, je vais la mettre pareil dans la description. Donc, quoi qu'il en soit, ça m'a fait du bien, voilà, et que malgré cette période de stress assez intense, déjà j'ai appris à m'écouter, parce qu'il y a des moments justement où j'ai ralenti, et j'ai dit aux personnes concernées qu'il va falloir repousser un petit peu les deadlines, parce que ça devenait trop là pour moi, alors qu'avant je l'aurais pas fait, je me serais juste mis dans le truc, et je me suis dit tant pis, non, là je me suis écoutée, et j'ai dit clairement que ça serait pas possible, et en plus de ça, je me suis mis des limites, 20h c'était terminé le travail, je faisais mes routines, je prenais du temps pour moi, etc. Donc vraiment grosse différence. Et en plus, mon petit kiff, c'est-à-dire ça faisait depuis septembre que j'avais envie de ça, j'ai commencé du roller. En fait, pour les personnes qui me suivent justement sur les réseaux, elles ont pu voir passer, je faisais du roller, j'ai commencé, vous savez, les rollers quad, là, l'américaine. Enfin, l'américaine, on en avait déjà aussi en France, mais vous voyez, c'est pas ceux qui sont en ligne, là, c'est les patins roulettes, quoi. Voilà, c'est simple. Et en fait, ça faisait depuis la rentrée, parce que je les ai eus pour mes 30 ans, donc je les ai eus le 30 juillet dernier, 2022, sacré cap aussi, mais j'avais eu mes rollers et je voulais absolument faire ça parce que ça me tentait vraiment, j'avais envie d'un truc un peu enfantin, où est-ce que je peux m'amuser, enfin sortir de ma zone de confort, et c'était parfait. Et donc je faisais de manière autodidacte, dehors et tout, mais je voulais vraiment suivre des cours et j'en ai pas trouvé. Donc, et sauf que là, il s'est fait que dans la famille, ils ont inscrit les petites en cours de roller, et justement, la prof, elle a lancé des cours pour les adultes. Et du coup, trop bien, parce que maintenant, tous les mercredis soirs, j'ai le droit à mes 2 heures de roller et je m'éclate, mais comme une enfant, vous n'avez pas idée. Et ça, pareil, ça me fait du bien, j'attends ce moment avec impatience. Et c'est super intéressant pour moi, parce que déjà, c'est dehors, dans le sens où c'est pas à la maison, c'est pas quelque chose, c'est avec du monde, des personnes que je ne connais pas, donc ça me fait sortir de ma zone de confort. Et c'est vrai que j'avais plus l'habitude, moi, de faire du sport dans les endroits comme ça, il y a beaucoup de monde.
monde, depuis le Covid, parce que avant j'étais en salle, mais après j'ai pas repris ni rien, et c'était beaucoup à la maison et tout ça. Et donc voilà, c'était beaucoup de sorties de zone de confort, mais qui m'ont fait beaucoup de bien. Et donc voilà, je vous encourage vraiment, mais vraiment, j'insiste là-dessus, à faire une activité où vous vous amusez. Parce qu'on parle du plaisir, de se sentir bien et tout. Mais en fait, moi en tout cas, c'est quelque chose que j'avais remarqué en 2022 et c'était vraiment un point sur lequel je m'étais dit il faut que je change. Justement, quand j'ai eu mes 30 ans, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans ma tête et je me suis rendu compte que j'avais perdu le côté divertissement, amusé, vraiment le côté l'âme d'enfant, vous voyez. Et j'avais envie de retrouver ça. J'avais envie de nourrir mon âme d'enfant. Et c'est pour ça, justement, les rollers. Et je vous invite vraiment à trouver une activité, pas forcément un truc justement où voilà très on va se cultiver, non, un truc aussi où vous vous amusez, vraiment, vous vous amusez, vous nourrissez cette âme d'enfant, parce que c'est super important en fait. C'est super super important, c'est l'âme, vous avez besoin de ça, et c'est important de nourrir ce côté-là aussi, de nourrir votre enfant intérieur. donc voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait des petits partages qui peut-être allaient vous plaire, peut-être vous parler, donc j'espère que ça sera le cas. Si vous avez envie d'ailleurs qu'on parle d'autres choses dans ces thématiques, moi c'est avec grand plaisir. J'insiste, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, dans les notes si possible, soit sur Apple Podcast, sinon voilà, n'importe, par mail, soit sur Instagram, les réseaux, n'importe. Je réponds de toute façon à tout le monde. Vous m'envoyez vos suggestions, qu'est-ce que vous avez aimé, si vous avez peut-être pas forcément aimé aussi, je suis ouverte pour tous les retours. Et pour celles qui me demandent pour la skincare, la routine, parce que je sais que quand j'en ai parlé dans la newsletter et même sur Instagram en story, on m'a demandé ce que c'était parce que en fait je vous ai dit que j'avais commencé la skincare coréenne. Mais en fait c'est une façon de faire, c'est-à-dire qu'ils ont une façon de faire par rapport sur le nettoyage de la peau, que ce soit par rapport à l'utilisation des produits, dans quel sens et tout. Mais ça, en toute honnêteté, moi je débute, je suis un bébé là-dedans, ça fait 2 semaines, j'allais dire, non, ça fait un peu plus d'1 mois et demi maintenant, mais ça, vous avez plein de contenu là-dessus, justement, sur YouTube, enfin n'importe, vous tapez skincare coréenne, ou routine de la peau coréenne, et vous allez voir, vous avez trouvé plein d'informations sur le sujet. Mais après, si c'est quelque chose vraiment qui vous intéresse de faire un sujet sur la partie peut-être plus cosmétique, plus beauté, parce que je trouve que c'est important de se sentir bien en fait dans sa peau, de se sentir belle en fait. C'est pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi en fait, de se sentir vraiment bien, bien et confiante, je trouve en tout cas. Donc peut-être que c'est un sujet qui vous intéresse et peut-être que je sais que normalement c'est ce genre de truc qu'on fait sur YouTube en format vidéo, mais bon je sais pas si je vais pouvoir, en tout cas peut-être dans un petit futur, mais en tout cas pour l'instant je me sens pas de faire des vidéos comme ça. Donc voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, moi je vous le fais avec grand plaisir. Et puis voilà, je pense que le prochain épisode ça sera normalement avec une invitée. Voilà, ce sera peut-être l'épisode d'après, je vais voir. Quoi qu'il en soit, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, je sais. Ça a été un petit peu dans tous les sens, mais comme je vous l'avais dit, c'est un petit peu format chit-chat, tranquille, on discute tranquillement. Et puis moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve normalement du coup avec un épisode la semaine prochaine. Et puis en attendant, prenez bien soin de vous, passez une belle journée, une belle soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et puis à très bientôt.